Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous venons partager avec vous sur la parole de Dieu de ce mardi de la 4e semaine du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés nous invitent à nous tourner vers le Seigneur. La première lecture nous parle de la fin tragique de la vie d'Absalom, fils du roi David. Absalom est décrit comme un enfant rebelle, un enfant qui s'est révolté contre son père. Absalom est aussi connu par le meurtre, celui qui avait tué son demi-frère. Et la Bible décrit Absalom comme un enfant beau. Il avait une longue chevelure. Il était aimé de tous. Et on nous dit en Israël, il n'y avait personne qui était comme lui. Personne ne pouvait se ressembler à lui, parlant de sa beauté. Et c'est cette beauté qui a fait que Absalom cherche à manipuler le peuple, cherche à confisquer le pouvoir, à prendre le pouvoir, à chasser son père, voire même il cherchait à tuer son père. Chers frères et sœurs, tout ce que nous cherchons à conquérir par la force ou par la violence finit toujours mal. Nous le verrons dans la vie d'Absalom. Au lieu de chercher à recevoir le pouvoir de son père comme une bénédiction, lui par contre, il va se mettre en guerre pour chasser son père. Et la lecture d'aujourd'hui nous parle de sa mort. Comment il est mort? Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans l'histoire d'Absalom? Premièrement, nous pouvons retenir ceci comme leçon. Dieu est toujours proche de ceux qui le craignent, de ceux qui l'invoquent. David n'a pas cherché à faire du mal à son enfant Absalom, mais il l'a toujours considéré comme un père qui aime, un père qui pardonne. Et David devient le prototype même du cœur de Dieu, un cœur tendre, un cœur miséricordieux, un cœur compatissant. David le montre lors de la mort d'Absalom, il pleure. L'acte de David de pleurer à son bourreau, à son adversaire, nous montre et nous enseigne que on ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Cela se rallie aussi à la parole de Jésus d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis et de faire du bien pour ceux et celles qui nous persécutent. Chers frères et sœurs, David nous montre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, mais aussi le cœur de Joseph, le fils de Jacob, qui a pardonné à ses frères. Nous sommes invités, nous aussi, à ne pas garder rancœur, à ne pas garder rancune contre ceux qui cherchent à nous faire du mal, mais comme chrétiens, nous devons avoir un cœur qui pleure les autres, qui pleure même nos ennemis, comme nous le chantons dans l'hymne. Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Faisons donc expérience de la miséricorde de Dieu. Faisons donc expérience de l'amour infini de Dieu, tel que David l'a manifesté dans la vie de ses ennemis, commençant par Saul qui cherchait à le tuer, alors que David avait les possibilités de mettre terme à la vie de Saul, mais il ne l'a pas fait. Il s'est montré qu'il était vraiment conciliant, il s'est montré qu'il était homme de Dieu. Et David donne à Absalom ce nom Absalom d'origine hébraïque qui veut dire Avshalom, le père de paix, mon père est paix. Le nom d'Absalom traduit même le cœur même de David. Et l'évangile nous parle de Jésus qui donne la vie à la fille de Jaïr qui lui dit « Talitha koum », jeune fille, lève-toi et marche. Et c'est même Jésus qui a guéri cette femme qui était malade pendant 12 ans, qui souffrait de l'hémorragie.
un message fort pour nous. Venons auprès de lui avec tous nos problèmes, avec tous nos soucis. Si nous avons la foi, nous serons guéris. Chers frères et sœurs, demandons donc un cœur semblable au cœur de David. Demandons au Seigneur de nous enlever le cœur d'Absalom, ce cœur rempli de soif, de la soif du pouvoir. Ces cœurs qui cherchent à usurper le pouvoir, ces cœurs qui cherchent à manipuler les autres en vue d'obtenir le pouvoir. Cherchons à être les artisans de paix, cherchons à être des bâtisseurs de paix partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.